Bonjour à tous, bienvenue. Alors, je me présente, du coup, Michel Oinon, je suis responsable administratif adjoint au sein d'Oravendis et je serai du coup accompagné de Mona, que je vais laisser se présenter. Alors, est-ce qu'on m'entend? Ah, Oui, c'est bon. là maintenant, oui. Super. Oui, du coup, je me présentais et je te laisse te présenter du coup. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Donc, je me présente, je m'appelle Mona, je suis chargée de formation et également la référente des formations RH et Paye. Voilà, donc on vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue donc à ce webinaire qui sera du coup en plusieurs parties. Donc, on aura tout le déroulé du webinaire. L'objectif, en fait, c'est que vous puissiez comprendre le fonctionnement du centre de formation et également des formations que l'on propose, notamment sur le e-learning, donc des formations à distance. Et donc, pour cela, voilà, on aura plusieurs étapes. Donc, on va vous présenter le centre ainsi que l'équipe. Après, on va vous donner, communiquer les avantages du e-learning par rapport à une formation en présentiel. On va également vous présenter toutes les formations que l'on propose, nos méthodes pédagogiques, s'il y a un stage ou non, également sur le passage à l'examen, les modalités d'inscription et de financement. Et du coup, on terminera par une série de questions-réponses à la fin. Vous avez un chat qui est disponible. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas voilà, à poser toutes vos questions. Et moi, du coup, moi et Mona, on pourra y répondre. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions sur le financement, à attendre la partie financement qui répondra sans doute à quelques questions. Et du coup, on peut démarrer. Donc, notre centre de formation Oravendis a été créé en 2020 par Bérénice Dorman et Geoffrey Mousson. Nous sommes spécialisés dans les reconversions professionnelles pour adultes. Nos formations sont reconnues par l'État, donc délivrant des titres professionnels, des diplômes enregistrés au RNCP et nous sommes également certifiés Calliope, ce qui constitue un véritable gage de qualité. 96 de nos apprenants obtiennent leur certification et 92% retrouvent un emploi après leur formation. Vous avez du coup une photo de l'équipe qui va vous accompagner, que ce soit l'équipe administrative ou l'équipe pédagogique également. Donc, on vous accompagne à chaque étape de votre formation, du premier jour, donc de la partie financement, jusqu'au passage à la certification. Donc voilà, on vous accompagne, que ce soit l'équipe administrative ou l'équipe pédagogique notamment, tout au long de votre formation. Alors, ce que nous proposons, on va proposer au total une trentaine de formations, donc en présentiel, mais donc également à distance. Et on est spécialisé dans pas mal de domaines et de formations. Donc, on vous permet d'avoir vraiment un cursus complet sur une année de niveau 3 à niveau 7, du coup, pour accéder à différents métiers dans plusieurs domaines différents. Donc, on est spécialisé dans le management, la partie RH et paye, la comptabilité, le secrétariat, le commerce, l'insertion, le tourisme et l'informatique également. Donc voilà, au total, une trentaine de formations. Pour la plupart de nos formations, à quelques exceptions près, il n'y a pas de prérequis à l'entrée, que ce soit au niveau du diplôme ou au niveau de l'expérience professionnelle. Le ministère du Travail n'impose pas de prérequis à l'entrée de formation. Donc, nous, on va notamment se baser sur l'investissement et la motivation du candidat, permettant du coup voilà, à chacun de pouvoir se reconvertir professionnellement dans le domaine souhaité. Vous avez également la possibilité de découvrir toutes nos formations plus en détail avec le programme, les débouchés, le stage ou pas, le passage à l'examen. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet www.oravendis.fr. Vous avez donc un menu déroulant en haut à droite sur la version du coup PC et même sur la version téléphone, qui vous permettent donc d'avoir accès à toutes les formations, que ce soit présentiel, distanciel ou même alternance, et donc qui vous permettent de consulter le programme, les débouchés, au niveau de l'examen, qu'est-ce qui est attendu au niveau de la certification finale. Voilà, plein d'informations pour vraiment voilà, avoir toutes les informations avant de pouvoir démarrer votre cursus.
Pourquoi choisir le e-learning? La fameuse question. Tout simplement parce qu'il vous offre donc liberté et flexibilité. Donc, vous aurez accès pendant un an à notre plateforme pédagogique qui s'appelle Ozon. Vous y retrouverez donc l'ensemble de vos cours sous format vidéo et PDF. Donc, pour apprendre à votre rythme, vous aurez également accès à des exercices avec des corrigés détaillés afin de vous entraîner de manière efficace, ainsi qu'un titre professionnel blanc pour vous préparer dans les conditions réelles à la certification finale. Nos formations sont entièrement en ligne, accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce qui vous permet d'apprendre sans contrainte, selon votre emploi du temps et vos obligations personnelles ou professionnelles. Vous aurez également un référent pédagogique disponible sous 24 heures ouvrées pour répondre à vos demandes, ainsi qu'une équipe dédiée disponible à tout moment pour répondre à vos questions. Voilà, exactement. Donc, comme l'a dit Mona, c'est ce format-là, donc le e-learning, vous permet vraiment de pouvoir apprendre et de pouvoir suivre votre formation selon vos disponibilités et selon votre emploi du temps. Donc, ça convient parfaitement aux personnes ayant des contraintes personnelles ou ayant également une activité professionnelle à côté. Donc, ça leur permet de pouvoir suivre la formation tout en gardant leur emploi ou également de pouvoir également assister à leurs contraintes personnelles à chacun et à chacune. Nos méthodes pédagogiques. Alors, la pédagogie de Ravendis, on va voir notamment plusieurs points, 8 points au total. Le premier point, c'est le côté donc pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on oublie un peu tout ce qui va être matière générale, anglais, français, maths, toutes ces matières voilà, générales, on les oublie un petit peu. On est vraiment sur des compétences professionnelles qui seront donc évaluées et qui seront donc à valider au fur et à mesure de votre avancée durant la formation. Et donc, ces compétences vont être validées par pas mal de pratiques, c'est-à-dire des résolutions de problèmes, des études de cas, des mises en situation. En fait, le but, c'est de vous donner vraiment des cas concrets que vous allez pouvoir retrouver par la suite en entreprise et qui sont directement applicables en entreprise. Donc, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on va mettre l'accent sur pas mal de cas pratiques et de points que vous allez voir par la suite en pratique, donc en entreprise. Et donc, ça vous fait gagner en compétences petit à petit, mais également en autonomie. Et donc, c'est le point numéro 2, donc c'est l'autonomie. En tant que centre de formation, donc nous, on se donne comme objectif de vous rendre autonome. Donc, pas seulement dans la gestion, mais également dans la recherche d'informations. Et donc, cette autonomie pourra s'acquérir grâce du coup à la formation et grâce aux nombreuses études de cas que vous allez voir durant celle-ci. Le troisième point, c'est qu'on est donc pragmatique, c'est-à-dire qu'on vous enseigne l'essentiel pour être opérationnel dans la vie active. Notre but, c'est que vous soyez efficace dès l'issue de la formation. Donc, dès que la formation termine, que vous soyez efficace et opérationnel dans le poste que vous allez occuper. Et le quatrième point, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on vous accompagne du premier jour de votre formation jusqu'au passage à la certification. Donc, c'est pour cela qu'on a une équipe administrative et également une équipe pédagogique qui sera donc à votre écoute durant toute la formation. Et donc, cet accompagnement, et voilà, tout au long de la formation, vous avez la possibilité de contacter votre référent pédagogique si jamais vous avez des questions ou des points bloquants durant votre formation. Donc, l'objectif, c'est que vous ne restez pas bloqué sur un point, mais voilà, vraiment, vous faites appel à ce référent pédagogique qui est lui-même disponible du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et qui vous permet voilà, de pouvoir progresser et avancer assez rapidement. Pareil, si vous apprenez par exemple en soirée ou le week-end, votre référent n'est pas forcément disponible, vous avez une intelligence artificielle qui est disponible sur la plateforme. Vous pourrez donc poser vos questions à cette intelligence artificielle et donc elle pourra vous répondre pour que vous puissiez avancer également. Le cinquième point, c'est l'apprentissage en vidéo asynchrone. C'est-à-dire que nos modules sont composés de contenu vidéo et de PDF, donc de format écrit, qui sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce sont des vidéos qui sont déjà enregistrées, que vous avez la possibilité de revoir au fur et à mesure de votre avancée durant la formation. Pareil, si vous avez passé un module, que vous avez validé un module, mais que vous avez besoin de revenir dessus pour revoir certaines informations ou pour vous perfectionner sur certains aspects, vous pouvez également revenir sur les modules que vous avez déjà passés. Nous organisons également tous les mois des webinaires synchrones, donc des classes virtuelles qui ont lieu du coup avec votre référent pédagogique.
Ça permet d'avoir un échange également tout au long de la formation, que ce soit avec le référent pédagogique ou avec les autres apprenants de la même formation. Et donc, ces webinaires sont en direct. Si jamais vous ne pouvez pas y accéder par rapport à votre emploi du temps, vous avez la possibilité de revoir le replay de ce webinaire qui sera du coup disponible. Le 6e point, c'est toutes les évaluations et votre progression tout au long de votre parcours. C'est pour cela que vous avez certes un examen final, mais on va vous préparer du coup à cet examen final et ça va passer par pas mal d'évaluations, de quiz, d'études de cas, de titres pro blancs également. Voilà, le but, c'est que vous validez au fur et à mesure les compétences qui sont requises pour se présenter à l'examen, mais le but également, c'est de vous préparer au mieux à cet examen final pour que lors de l'examen final, l'étude de cas que vous allez voir correspond aux études de cas que vous avez vues précédemment et durant du coup votre formation. Le 7e point, c'est les ressources pédagogiques qu'on met à votre disposition. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc nous avons des modules en format vidéo ou en format PDF, donc en format écrit, qui sont également téléchargeables et imprimables. Donc, vous avez la possibilité de télécharger nos modules de cours, notamment pour les PDF, donc pour les formats écrits. Et donc, ça vous permet de pouvoir également retravailler sans pour autant avoir une connexion Internet ou sans pour autant avoir un ordinateur, uniquement avec les modules imprimables que vous avez donc imprimés précédemment. Également, donc si jamais vous souhaitez vous faire des fiches de révision, par exemple, c'est également intéressant de pouvoir télécharger et imprimer les cours pour vous faire des fiches de révision à côté et pour vous préparer là également au mieux à l'examen final. Et le 8e point, donc c'est l'échange et l'entraide. Donc on met pas mal de ressources à votre disposition pour l'entraide ou pour les échanges. Donc vous avez 2 forums sur la plateforme. Donc le premier, c'est entre vous et le référent pédagogique pour que vous puissiez poser votre question rapidement et que vous puissiez également avoir une réponse rapidement. Donc le but, c'est de vous répondre assez rapidement pour que vous continuez votre parcours par la suite. Et le second forum, c'est entre vous et les autres apprenants de la même formation. Pareil, ce forum, il est fait pour échanger avec les autres apprenants, pour échanger non seulement sur la formation, mais également sur le parcours et les expériences professionnelles de chacun. Et donc, c'est pour cela que vous avez donc ce chat qui est disponible directement sur la plateforme et qui vous permet donc d'échanger avec les autres apprenants de la même formation. Découvrez Ozon. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo de présentation de la plateforme pour voir un peu les fonctionnalités qu'elle propose. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. Voilà donc pour la petite vidéo. Donc à savoir que c'est une plateforme qui a été conçue par un autre centre de formation directement. Donc c'est une plateforme interne. On a essayé de faire une plateforme le plus fluide et avec la plus simple d'utilisation possible pour que de votre côté, vous ne mettez pas trop de temps à rechercher les informations. C'est également très facile et fluide de pouvoir naviguer entre les différents onglets. Donc vous allez voir différents onglets sur cette plateforme et qui vous permet donc de pouvoir naviguer entre les différents onglets qu'elle propose. Vous avez par exemple l'onglet cours, l'onglet évaluation. Voilà, donc c'est assez explicite, assez fluide également. Il n'y a pas de problème informatique. Donc vous pouvez y accéder comme je disais tout à l'heure, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et si jamais vous avez également un souci sur la plateforme, nous avons un service technique qui est disponible si jamais vous rencontrez des difficultés sur la plateforme. Mais voilà, elle est fluide. Elle est vraiment simple d'utilisation pour permettre à chacun de retrouver les informations très rapidement. Donc là, c'était une petite vidéo. On n'a pas voulu mettre une vidéo de 30 minutes parce que c'est un peu long. Sinon, vous avez la possibilité de voir des vidéos qui sont plus longues de présentation de la plateforme directement soit sur notre site internet, donc www.ravendis.fr, soit également sur notre chaîne YouTube,
donc notre chaîne YouTube Aura 20, où vous avez notamment une présentation de la plateforme de cours, mais pas que. Vous avez également des vidéos sur les dossiers professionnels notamment, sur le passage de la certification également. Donc voilà, on fait pas mal de vidéos sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube. Le stage en entreprise. Donc, certaines formations, donc là, comme vous pouvez le voir, on a deux colonnes, donc stage obligatoire et stage non obligatoire. Donc, je vais commencer par les formations qui nécessitent un stage obligatoire. Donc, certaines formations, comme assistant commercial ou médiateur numérique, nécessitent un stage obligatoire pour pouvoir passer la certification finale. Pourquoi? Parce que le stage est imposé par le référentiel du ministère du Travail. Donc, le stage a une durée minimale obligatoire. Il peut être réalisé de manière continue ou discontinue au moment qui vous convient pendant votre formation, et la convention de stage est fournie par le centre de formation. On peut vous fournir autant de conventions de stage que vous souhaitez. Et certaines formations, comme gestionnaire de paye ou assistant de direction, ne nécessitent pas de stage obligatoire pour pouvoir passer la certification finale. Donc, il n'y a donc ni durée minimale ni durée maximale imposée. Vous êtes libre de choisir quand est-ce que vous souhaitez effectuer un stage si vous le souhaitez. Le stage est fortement recommandé toutefois. Et la convention de stage vous sera également fournie par notre centre. Exactement. Donc, au niveau du stage, voilà, on est vraiment très flexible, vous permettant de pouvoir le faire à tout moment durant votre formation et de manière continue ou discontinue. Donc, même si c'est pas du temps plein et c'est uniquement du temps partiel, il n'y a aucun problème. La durée, du coup, sera un peu plus longue. Mais voilà, il n'y a aucun problème à pouvoir le réaliser de manière discontinue selon, du coup, vos disponibilités et votre emploi du temps. Je pense notamment aux personnes qui sont donc salariées. Vous pouvez donc le faire voilà, de manière discontinue pendant vos congés payés, vos congés sans solde, votre temps libre. Voilà, vraiment, le but, c'est d'effectuer un stage, si c'est obligatoire, forcément, avant du coup le passage à l'examen. Concernant les évaluations. Donc, le passage de l'examen final se déroule en présentiel dans notre centre de formation qui est situé à Ivry-sur-Seine, en région parisienne, mais également pour certains titres professionnels, soit à Marseille ou à Strasbourg. Cela dépend du titre professionnel passé. Et donc, au cours de votre parcours, vous réaliserez deux ECF. Qu'est-ce qu'un ECF? C'est tout simplement une évaluation en cours de formation. Et ce sont des évaluations qui permettent de mesurer progressivement l'acquisition de vos compétences. Concernant la certification finale, donc l'examen final comprend une mise en situation écrite qui est basée sur un cas pratique dans un contexte d'entreprise fictive, et une mise en situation orale qui est composée de deux entretiens, un entretien technique et un entretien final. L'évaluation orale se déroule devant un jury qui est composé de deux professionnels habilités par le ministère du Travail. Donc ça, c'est les modalités d'évaluation pour les titres professionnels. Exactement. Donc, nous avons 3 centres d'examen. Donc, nous avons un centre à Paris, mais également un à Marseille et un autre à Strasbourg. Donc là, ça reste une présentation générale. Après, selon du coup le titre professionnel que vous allez choisir, on vous dira les possibilités au niveau de l'examen final, à savoir Paris, Marseille ou Strasbourg, selon du coup le titre professionnel que vous avez choisi. Donc, concernant les modalités d'évaluation pour les certifications. Donc, dans le cadre d'une certification, donc responsable ressources humaines, responsable marketing et communication et expert en finance d'entreprise, les certifications sont dispensées et on est sur des formations qui sont 100% synchrones. Donc, dans ce cadre, vous réaliserez 4 à 5 ECF au cours de la formation. Et ensuite, ces évaluations seront transmises au certificateur qui se réunit en commission afin d'examiner l'ensemble de vos résultats et de statuer sur l'obtention de votre certification. Exactement. Et donc, c'est les 3 formations que vous voyez à l'écran sont notamment des formations qui nécessitent des prérequis.
Donc, si vous souhaitez faire l'une de ces 3 formations, nous devrons donc vérifier et valider les prérequis auprès du certificateur. Donc, pour cela, on aura besoin notamment de votre carte d'identité, de votre CV et du dernier diplôme obtenu afin donc de valider ces prérequis auprès du certificateur. Une fois que c'est validé, vous pouvez donc commencer votre formation. Ça vous permet donc de commencer et de suivre votre formation sereinement en ayant déjà les prérequis de valider. Et comme l'a dit Mona, du coup, on est sur une formation 100% asynchrone, c'est-à-dire que la formation plus les examens se font à distance. Donc, concernant nos modalités de financement, nos formations sont accessibles à partir de 1990 euros. Comme vous pouvez le voir tout en haut à droite, on a les différents tarifs en fonction des différents niveaux des formations. Par exemple, une formation de niveau 5, exemple pour le titre professionnel gestionnaire de paye, étant donné que c'est une formation de niveau 5, le tarif de cette formation est de 2490 euros. La formation responsable ressources humaines, qui est un niveau 6, est une formation qui coûte 3490 euros. Voilà. Et qui peut financer votre formation? La fameuse question. Donc, plusieurs solutions de financement sont possibles. Soit via un financement personnel, donc vous pouvez financer votre formation par vos fonds propres. Nous pouvons mettre en place un échéancier de paiement. On peut également passer par un financement par l'entreprise, OPCO. Donc, votre employeur peut prendre en charge la formation dans le cadre du plan de développement des compétences. Nous pouvons également mobiliser votre CPF, donc compte personnel de formation. Donc, pour les salariés, un reste à charge de 153 euros s'applique actuellement. Et pour les demandeurs d'emploi, donc les personnes qui sont inscrites auprès de France Travail, anciennement appelé Pôle emploi, ou d'une mission locale, peuvent solliciter un financement par l'intermédiaire de leurs conseillers. Donc nos formations sont accessibles à tous, sans contrainte financière, grâce aux différentes solutions de financement proposées. Et l'accès à la formation est immédiat dès validation du financement, sous réserve du respect du délai légal de rétractation des 15 jours obligatoires. Exactement. Et l'avantage, et ce que vous pouvez faire également, c'est de pouvoir cumuler 2 moyens de financement. C'est-à-dire que j'ai du CPF, mais je n'ai pas l'intégralité de la somme sur mon CPF. Donc, j'utilise mon CPF et je complète le reste à charge, soit par France Travail, ce qui est possible, soit si France Travail ne veut pas financer le reste ou si je suis salarié, j'ai la possibilité moi-même de financer donc ce reste à charge. Donc voilà, l'avantage, c'est que même si vous avez uniquement 1000 euros, on va dire, sur votre CPF, vous pouvez tout de même les utiliser et ça fera du coup 1000 euros de moins sur le tarif total de la formation. Voilà, au niveau des tarifs, on reste voilà, les plus bas du marché. Ça n'impacte en aucun cas la formation ou le titre obtenu. Le titre professionnel reste du coup reconnu et enregistré au RNCP et donc qui vous permet de pouvoir vous positionner sur le marché du travail donc à l'issue de la formation. On a également sur Internet, je pense que vous devez voir des formations en e-learning à 8 ou à 10 000 euros. Voilà, le but, c'est pas de mettre une formation en e-learning donc à distance à 8 ou à 10 000 euros parce que ça n'a aucun sens. Le but, voilà, c'est de pouvoir mettre ces tarifs-là pour permettre à chacun de pouvoir monter en compétences ou se reconvertir dans le domaine souhaité. On a une question. Assistance médicale, quel niveau est-elle, s'il vous plaît? Je pense que vous devez sûrement parler de la formation secrétaire assistant médico-administratif, dit SAMA. Et donc, c'est une formation de niveau 4, donc qui coûte 2290 euros. Voilà. Et du coup, finançable avec les moyens que vous avez donc à l'écran. Exactement. Pareil, ça change pas. Donc, les formations sont financées dans leur intégralité, donc par France Travail dans le cadre d'un CSP ou par Transition Pro. Pour les salariés qui souhaitent suivre une reconversion après passage devant une commission. Voilà. Donc pour les transitions pro, prévoyez généralement 4 mois avant de pouvoir démarrer la formation pour que du coup le dossier puisse passer en commission, mais également que chaque partie puisse être complétée. Donc à savoir la partie du centre de formation, votre partie et la partie destinée à votre employeur.
Alors, quelle est la suite? Donc là, vous avez participé au webinaire. Donc, c'était une présentation générale. Donc, après, on pourra faire un entretien avec chacun d'entre vous sur la formation que vous souhaitez pour voir si votre projet correspond vraiment à la formation que vous allez suivre et pour voir si c'est vraiment la formation que vous souhaitez. Donc, on pourra faire un entretien individuel avec chacun d'entre vous, donc un entretien téléphonique pour également vous donner les possibilités au niveau de l'examen final. Paris, Marseille ou Strasbourg, on pourra également éclaircir ce point avec vous. Et donc, cet entretien téléphonique est plus personnel pour échanger sur votre projet de formation, sur la formation que vous allez suivre ou sur les modalités liées à l'examen final. Donc, une fois que cet entretien est passé, on construit votre demande de financement. C'est-à-dire que vous ayez un financement CPF, France Travail, personnel ou même Transition Pro. On vous accompagne étape par étape sur la construction de votre dossier. Une fois que votre dossier est construit, on attend la validation du financement par les moyens de prise en charge. On constitue votre dossier apprenant pour le démarrage de la formation. Donc, à savoir, je pense que Mona l'a dit, mais on a des démarrages tout au long de l'année à distance. On a 3 sessions par mois. Donc, le 1er, le 10 ou le 20 de chaque mois. On a quelques questions. Merci pour votre retour. C'est pas une formation de secrétaire médical car mon projet serait de devenir assistante médicale. Alors, on propose effectivement la formation de secrétaire médico-assistante administrative et cette formation vous permet de devenir secrétaire médical à l'issue de la formation, mais pas que. Elle a pas mal de débouchés et ce qui est intéressant avec cette formation, c'est que vous pouvez être secrétaire médical comme votre projet, mais vous avez également pas mal de possibilités à côté. Dont assistant médical. Exactement. Et on a également une deuxième question. Pour les formations en centre, est-il possible d'être en virtuel, suivre à distance en direct? Alors, pour les formations en présentiel, c'est 75% de présentiel et 25% de distanciel. Donc, vous avez 1 à 2 jours par semaine en télétravail, donc à distance. Mais par contre, les jours où vous êtes en présentiel, il n'est pas possible malheureusement de la suivre à distance. Et donc, il faudra venir en présentiel. Donc, c'est minimum 3 fois par semaine. Et les jours de téléformation sont fixés par le formateur ou la formatrice. Exactement. On a une autre question pour la formation de technico-commercial. J'ai besoin de savoir au niveau de l'ordinateur, qu'est-ce que vous nous conseillez, Apple ou Windows? Alors, l'avantage, c'est que notre plateforme et les cours qu'on met à votre disposition sont compatibles avec tout type d'ordinateur, que ce soit Apple ou Windows. Donc, on ne va pas vous conseiller forcément un ordinateur. C'est selon vous et selon la marque et la préférence, où vous êtes le plus à l'aise. Mais concrètement, la plateforme, vous pouvez y accéder, que ce soit via un Apple ou via un Windows. Et les cours, pareil, ils sont accessibles sur Apple ou sur Windows. Ils sont également accessibles si vous avez une tablette ou un téléphone. Après, on déconseille de suivre toute la formation via un téléphone parce que c'est pas optimal. Mais voilà, en tout cas, c'est compatible avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone. On a également une autre question. Qui est le référent des cours pour la comptabilité, le titre gestionnaire comptable? Alors, c'est Boris qui est référent pour les formations en comptabilité. Donc, c'est un expert comptable. Donc, il est issu du métier, mais il est donc salarié au sein de Ravendis. Donc, il est interne et il pourra donc vous accompagner tout au long de votre formation. Donc, c'est un professionnel du métier et vous pourrez donc lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, c'est Boris qui, du coup, sera votre référent pour la comptabilité. Nos locaux, du coup, sont situés à Ivry-sur-Seine, dans le 94. Donc, c'est au sud de Paris. Nous avons des métros, des bus et des trams à proximité. Donc, en termes d'accès, on est assez facile d'accès. On a également, pour les personnes qui viennent un peu de loin pour la certification, on a des hôtels à proximité où vous pourrez donc dormir aux hôtels à proximité pour être vraiment proche du centre de formation le lendemain. Donc voilà, en termes de transport en commun également, on a pas mal de transports en commun. On est accessible également depuis les lignes qui vont sur Paris. Donc c'est assez facile d'accès. On avait, il me semble, d'autres questions. Alors, bonjour, faut-il le pack office ou est-il pris en charge dans la formation? Globalement, faut-il avoir d'autres logiciels? Pour ma part, titre gestionnaire de paie.
Alors, le pack office n'est pas compris dans la formation. Pour autant, vous avez la possibilité de vous le procurer pour quelques euros seulement sur Internet, notamment sur Rakuten, Cdiscount, Rakuten. même Groupon. Pour quelques euros seulement, vous avez donc accès au pack office. Donc, vous pourrez vous le procurer via ces sites Internet. Nous mettons également à votre disposition donc, le logiciel Silae. Donc, vous aurez également un accès au logiciel Silae durant la formation. Donc, c'est le logiciel le plus utilisé pour la partie paye. Ça vous permettra donc de pouvoir monter en compétences et de pouvoir pratiquer également sur le logiciel et qui peut faire la différence sur un CV ou auprès d'un employeur, par exemple. Donc, ça, c'est accessible durant toute votre formation. Donc, un accès au logiciel Silae. J'en profite également pour rebondir au niveau des logiciels. Donc, on essaye de mettre vraiment tous les logiciels possibles durant votre formation. On ne se contente pas de suivre uniquement le référentiel. Mais par exemple, pour la formation de conseiller vendeur en voyage, vous avez accès au logiciel Amadeus qui est souvent utilisé et apprécié dans ce domaine. Donc, vous avez également un accès à ce logiciel durant votre formation. Pour la formation de secrétaire médical, vous avez la possibilité de vous former sur le logiciel Doctolib, qui est également souvent utilisé dans ce domaine. Donc voilà, un peu pour chaque formation, mais à votre disposition les logiciels les plus utilisés pour avoir vraiment un complément, vraiment un plus, et qui peut faire la différence par rapport à d'autres CV et par rapport également à d'autres candidatures. Également une question. Bonjour, concernant le métier de développeur web et web mobile, c'est quel niveau proposé et la durée maximum de la formation? J'ai un bac plus 2. Donc la formation développeur web et web mobile, c'est une formation de niveau 5, donc un équivalent bac plus 2. Donc en fait, nous, on vous laisse accès à la plateforme pendant un an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mais certains de nos apprenants terminent leur formation en 2 mois, d'autres en 6 mois. Vraiment, tout dépend de vous, de votre temps de connexion et de comment vous avancez. Voilà. Donc, étant donné que c'est une formation qui est asynchrone, donc c'est vous qui décidez quand est-ce que vous souhaitez vous connecter. Tout dépendra de votre rythme, tout simplement. On avait également d'autres questions pour la formation de formateur professionnel d'adultes. Pendant la formation, aurons-nous l'occasion de concevoir une action de formation complète, de l'analyse du besoin jusqu'à l'évaluation des apprenants? Alors, tout à fait, c'est même, vous êtes en plein dans la formation. Donc, les modules de cette formation vont être notamment concevoir et préparer une formation, animer une formation ou encore évaluer les acquis des apprenants. Voilà, donc c'est tout à fait cette formation qui correspond à concevoir une action de formation ou à évaluer les acquis des apprenants. Autre question, quand on est demandeur d'emploi en transition de travail, avons-nous le statut étudiant? Alors, ce n'est pas le statut étudiant, mais c'est le statut d'apprenant d'une formation professionnelle. Donc, on pourra, si vous le souhaitez, vous fournir une attestation de formation qui atteste du coup que vous êtes bien en formation et que vous pourrez transmettre à différents organismes pour vos demandes. Habitant à Marseille, alors bonjour habitant à Marseille, comment ça se passe? Alors, si vous habitez du coup à Marseille, vous pouvez donc suivre la formation à distance. Donc, toute la formation peut se suivre à distance. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en région parisienne pour suivre la formation. Et après, au niveau de la certification, tout va dépendre du titre professionnel que vous choisissez. Mais en tout cas, voilà, il est possible de passer cet examen à Paris, à Marseille ou à Strasbourg selon le titre sélectionné. Il faut savoir également que nous avons plusieurs sessions d'examen dans l'année. Donc, l'avantage, c'est qu'on vous propose généralement une session d'examen tous les 2 mois. Donc, ça vous permet de pouvoir avancer à votre rythme et de passer votre examen quelques semaines après la fin de votre formation. Voilà, on n'est pas sur une session d'examen tous les ans. Et si effectivement, dans ce cas-là, si vous ratez la session qui est prévue, vous devez attendre un an. Non, du coup, on est sur une session d'examen tous les 2 mois environ. Et donc, ça vous permet de vous positionner sur une session d'examen selon vos disponibilités et votre progression. Pareil, on vous prévient sur les sessions d'examen des mois à l'avance. C'est-à-dire que vous avez les sessions d'examen des mois à l'avance, vous permettant de vous préparer et également de préparer le déplacement si besoin. Donc voilà, on pourra effectivement vous communiquer donc les sessions d'examen à l'avance pour permettre à chacun de s'organiser. Alors bonjour, si on n'a pas utilisé de logiciel comptable, peut-on se débrouiller? Alors effectivement, vous pouvez très bien vous débrouiller. Pourquoi?
Parce que dans le référentiel de la formation comptable assistant ou gestionnaire comptable et fiscal, il n'indique pas de logiciel de comptabilité spécifique. C'est-à-dire que nous, on va notamment vous faire pratiquer sur Excel pour que vraiment vous compreniez ce que vous allez faire en termes de comptabilité. Vous aurez également un accès au logiciel Oxygène, vous permettant de pratiquer également sur ce logiciel, et également sur un troisième logiciel qui est Odoo, qui est le logiciel qui est actuellement à la mode, entre guillemets. Et du coup, voilà, vous aurez également la possibilité de pratiquer voilà, sur ce logiciel. Mais voilà, tout simplement, on vous forme sur Excel, vous permettant vraiment d'avoir les bases et les connaissances nécessaires pour après pratiquer de manière sereine sur un logiciel, quel que soit le logiciel. On a également une question pour la formation de formateurs professionnels adultes. Quelle mission devons-nous obligatoirement réaliser pendant la période en entreprise? Donc, on vous demandera voilà, de concevoir et préparer la formation, d'animer une formation et d'évaluer les acquis des apprenants, d'accompagner également les apprenants en formation et également inscrire votre pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de responsabilité sociale des entreprises. Voilà, donc Voilà. concrètement, on vous demandera d'avoir un rôle de formateur ou formatrice, tout simplement avec les apprenants ou avec les adultes que vous allez du coup rencontrer. Toujours pour la formation de FPA, quelle charge de travail personnel faut-il prévoir chaque semaine en dehors des cours? Alors, ça va dépendre essentiellement de chaque personne, de chaque candidat, selon du coup la capacité d'apprentissage et le rythme de chaque apprenant. Concrètement, vous suivez les cours, il y a pas forcément beaucoup de travail personnel à fournir. Vous suivez les modules et les cours au fur et à mesure. Après, effectivement, vous pouvez vous perfectionner sur quelques modules en dehors du temps de connexion, mais le plus gros travail, la plus grosse partie se fait du coup sur la plateforme et se fait directement via les modules qu'on mettra à votre disposition. Alors, on a une autre question sur l'IA et sur des titres qui peuvent disparaître. Donc, on entend dire qu'il y a des formations vouées à disparaître à cause de l'IA, comme le titre pro d'assistant comptable. Que pouvez-vous m'en dire? Alors, pour rebondir déjà sur l'IA, il faut savoir que comme l'IA est de plus en plus du coup demandée et de plus en plus à la page, on a également et on a ajouté à chacune de nos formations de l'IA pour voilà vraiment monter en compétence, pour savoir comment l'utiliser et également à quel degré. Donc chaque programme de formation, on a ajouté voilà l'IA au programme pour vraiment avoir également des connaissances et des compétences dans ce domaine. Après, sur les titres pro qui peuvent disparaître, c'est pas encore à la page, c'est-à-dire voilà, c'est pas encore dans l'immédiat. On a vu effectivement que potentiellement avec l'IA, il y a certains métiers, c'est pas vraiment le titre professionnel, mais c'est peut-être certains métiers qui peuvent disparaître, en tout cas moins embauchés. En tout cas, voilà, c'est pas du tout à la page. On aura toujours besoin forcément d'un humain pour réaliser des missions, des tâches également, que ce soit administratives ou comptables. Donc, par exemple, le titre de gestionnaire comptable et fiscal, qui est lui de niveau 5, lui, il n'est pas voué voilà, à disparaître, ou en tout cas, il n'est pas remis en question par l'IA. Donc, si voilà, vous avez un doute dessus, vous pouvez tout simplement partir sur la formation du dessus, donc qui est de gestionnaire comptable et fiscal, et qui en fait, cette formation vous permet de pouvoir contrôler la comptabilité d'une entreprise vraiment de A à Z, avec également une grosse autonomie. Donc, ce qui n'est pas vraiment le cas d'un assistant comptable, qui va plus être sur des missions administratives et qui vraiment ne va pas gérer la comptabilité d'une entreprise de A à Z, là où le gestionnaire comptable et fiscal, lui, voilà, vraiment, il gère la comptabilité d'une entreprise et également, il a cette autonomie que le comptable assistant a moins. Je ne vois plus de questions personnellement. Moi non plus, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à écrire À nous sur poser. le chat. On a également, pour ceux qui bénéficient d'une RQTH, on a un référent handicap au sein du centre de formation qui est donc Serge Breteau. Si par exemple vous avez besoin d'un aménagement sur votre poste de travail pour les personnes qui souhaitent suivre une formation en présentiel ou
si les personnes, voilà, si vous avez besoin d'un tiers-temps également lors de l'examen final, si vous avez besoin d'un aménagement sur le poste de travail lors de l'examen final, voilà, tout sera possible. Il faudra du coup échanger avec Serge Brotteau, donc qui est le référent handicap. Mais en tout cas, voilà, tout est possible de pouvoir mettre en place. Il faut juste nous avertir à l'avance pour qu'on puisse du coup le mettre en place. Nous avons également sur notre site internet ou également sur notre chaîne YouTube des témoignages de nos anciens apprenants qui ont suivi une formation de CIP, de gestionnaire de paye, de FPA par exemple. Donc cela vous permet d'avoir des retours directs et concrets sur des personnes ayant suivi une formation à distance. Donc voir voilà leur appréciation, leurs avis, leurs témoignages de manière globale, même prendre connaissance de leurs projets, de leurs craintes avant de pouvoir démarrer la formation. Donc, ces paroles d'apprenants sont disponibles sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Et du coup, voilà, vous pourrez voir différents témoignages. On a également une question. C'est ça. Donc, je me mets dessus. Voilà. Donc, concernant les webinaires mensuels, comment faites-vous, sachant que tous les apprenants n'en sont pas au même niveau dans l'avancement des cours? Est-ce qu'ils sont tous accessibles ou il faut valider des paliers avant? Donc oui, les webinaires, en fait, sont des webinaires participatifs, donc sur différentes thématiques liées à votre formation. Donc c'est tout le monde peut y participer. Il n'y a pas un certain niveau à atteindre pour pouvoir participer à ce webinaire. C'est vraiment fait pour tout le monde, pour tous les apprenants. Du moment que vous êtes disponible, vous pouvez y assister. Si voilà, toutefois, vous ne pouvez pas y assister, le replay, lui, sera disponible directement sur votre plateforme Ozon. Si on rate l'examen, peut-on avoir une seconde chance? Oui, vous pouvez passer votre rattrapage. Bon, c'est pas ce que l'on souhaite, hein. On souhaite une réussite du premier coup, mais voilà, si toutefois ça venait à arriver, c'est possible, mais les frais de repassage sont payants. À l'heure actuelle, ils sont de 250 €. Voilà. Est-ce que vous avez des retours d'embauche après le titre gestionnaire comptable de vos apprenants? On a un retour à l'emploi de 92% à l'issue de nos formations. Voilà. Donc, les deux chiffres marquants. Donc, le premier, c'est 96% de réussite à l'examen final et le second, donc, c'est 92% de retour à l'emploi parmi, du coup, les apprenants qu'on a suivis durant leur formation. Et oui, effectivement, voilà, au niveau de l'examen, vous pourrez repasser si besoin, donc l'examen final. Si jamais il y a un échec ou une réussite partielle, vous avez donc la possibilité donc, de vous repositionner sur une nouvelle session d'examen afin de le repasser une seconde fois. Voilà. Après, bien évidemment, on va essayer de l'avoir dès le premier coup. Comme ça, voilà, on ne parle pas de repassage ou de frais supplémentaires et que voilà, dès le premier passage, vous ressortez avec le titre professionnel et la formation est terminée. Donc, on a également sur Trustpilot ou sur Google des avis également que vous pouvez aller voir et consulter. Donc, sur Trustpilot, on est noté à 4,8 et sur Google, on est noté à 4,9. Donc, voilà, ça prouve là également la qualité de nos formations, mais également l'accompagnement et le suivi qu'on peut mettre avec chaque apprenant. Donc, le but, voilà, c'est de vous accompagner et de vous suivre tout au long de la formation. C'est pour ça que vous avez une équipe administrative et une équipe pédagogique qui sont dédiées à votre formation. Voilà, faut pas se dire que vous êtes à distance, donc vous êtes délaissé. Non, au contraire, vous êtes effectivement donc à distance en e-learning. C'est effectivement une formation en autonomie, mais on vous accompagne, on répond à vos questions, on organise des classes virtuelles. Également, vous pouvez organiser de manière personnelle des rendez-vous téléphoniques ou des entretiens en visio avec votre référent pédagogique. Donc ça, c'est également possible, qui sera du coup uniquement entre vous et le référent pour pouvoir échanger sur la formation, sur des thèmes bien précis. Bon, cette fois-ci, c'est pas une question, mais plutôt un gentil commentaire. Sur Google Maps, vous êtes très bien noté aussi. Merci, c'est gentil. Je passe à la question suivante. Donc, faut-il connaître son projet avant de vous contacter ou est-ce possible d'aider à trouver la formation qui nous convient? Oui, effectivement, vous pouvez très bien nous contacter sur notre standard téléphonique afin qu'on puisse convenir d'un entretien téléphonique et voir ce qu'il en est
vis-à-vis de votre formation, de vos attentes, afin voilà, vraiment de vous répondre au mieux. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, faut-il passer par France Travail pour les demandeurs d'emploi avant de vous contacter? Non, vous pouvez très bien, dans un premier temps, nous contacter voilà, à titre informatif pour qu'on puisse vraiment tout vous expliquer, vous aider à choisir votre formation et à la suite, contacter votre conseillère France Travail pour lui présenter un devis pour une demande de prise en charge. Voilà, c'est même mieux de pouvoir nous contacter avant, comme ça, donc on fait le point sur votre projet. On vous transmet également bah, les informations et les formations qui pourraient vous correspondre. Et comme ça, à la suite de cela, vous pourrez donc aller voir votre conseiller ou conseillère France Travail. Et comme ça, vous avez déjà un projet qui est bien défini, avec une formation qui est également bien définie. Et vous pourrez, comme l'a dit Mona, présenter donc à votre conseiller un devis potentiellement et le programme de la formation. Et donc, pour cela, vous pouvez donc nous contacter sur le standard téléphonique ou par mail à l'adresse du coup qui s'affiche à l'écran, donc contact@oravendis.fr. Donc, vous pouvez nous contacter à tout moment. Donc, on est également très réactif. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on a un standard téléphonique, mais également une adresse email où vous pouvez donc nous contacter. J'actualise, mais je ne vois pas de questions pour l'instant. Pareil de mon côté, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Voilà, je répète, là c'était donc une présentation générale. Après, on fera du coup un point et un entretien avec chacun d'entre vous de manière individuelle pour prendre connaissance de votre projet et de la formation que vous souhaitez. Vous expliquer également tout le déroulé de la formation vraiment de A à Z, de l'étape du financement au passage à la certification. Donc voilà, on pourra organiser avec chacun d'entre vous un entretien. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre directement un entretien avec l'horaire qui vous convient directement sur notre site internet. En fait, vous avez la possibilité de convenir d'un rendez-vous téléphonique à l'heure qui vous conviendrait. Et du coup, l'heure que vous avez choisie, un conseiller vous contactera pour faire le point du coup sur votre situation et sur la formation souhaitée. Donc ça, c'est disponible également sur notre site internet. Voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse vous contacter par la suite. Ok, je pense que tout est bon de mon côté. Ok, super. Donc, on vous dit merci pour votre écoute et pour votre présence à ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone ou directement sur notre site internet. On sera très heureux de pouvoir échanger avec vous de manière individuelle. Donc, merci à vous et je vous souhaite également une bonne semaine et une bonne journée. Merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire et comme l'a si bien dit Michel, n'hésitez pas à nous recontacter. Voilà, et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.